Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir quels sont les conseils que je peux vous donner pour la compréhension orale. Comme vous voyez sur le tableau, le premier conseil que je vous donne, c'est essayer de faire le vide autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certainement dans une classe d'examen, surtout où les élèves sont un peu surexcités, d'accord, il y a un peu de bruit, malgré qu'il y a des surveillances. D'accord? Alors, donc, essayez de ne rien entendre, de vous concentrer sur uniquement le CD que l'on va vous passer. Alors, deuxième conseil, soyez calme. Calmez-vous, n'ayez pas peur. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, comme vous savez que lorsqu'on met le CD, plus rien n'arrête le CD. On ne peut pas vous refaire écouter l'exercice, la question. On ne peut pas. D'accord? Bon. Donc, soyez calme parce qu'une fois que le CD est mis, plus rien ne peut l'arrêter. Même si vous n'avez pas entendu quelque chose, ça ne fait rien. Ok? Bon. Soyez calme donc parce que vous vous êtes préparé à des écoutes et vous savez de quoi il s'agit. Vous savez qu'on va vous faire des écoutes, on va vous faire écouter, donc ayez confiance en vous, soyez confiants. Après, vous avez le conseil suivant, concentrez-vous uniquement sur les informations que vous allez entendre. Oui. Les réponses doivent venir de ce que vous allez entendre. Et pas de ce que vous avez l'habitude de faire ou de... Non, 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 il n'en est pas question. Vous ne devez répondre que d'après ce que vous avez entendu. C'est clair. Attention. Et là, c'est très important. Attention là. Si vous n'avez pas pu répondre à une question, ça peut arriver. On n'a pas pu répondre à une question. Laissez-la. Et répondez aux questions suivantes. Ok? Au lieu de perdre plusieurs questions, vous n'en perdrez qu'une. Voilà. Les questions sont dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que vous n'avez pas à chercher, maintenant j'ai fait la question 1 et puis où est la 2? Elle est en bas? Non, 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 elles sont dans l'ordre chronologique. Ce que vous allez entendre correspond au numéro des questions. D'accord? Les documents sonores correspondent à des situations authentiques, c'est-à-dire que les situations sont prises de la réalité. Vous pouvez des fois, je ne sais pas moi, entendre des gens qui parlent dans un supermarché, des personnes qui veulent prendre l'avion, qui sont donc à l'aéroport. D'autres personnes, par exemple, qui attendent le métro, ou bien qui sont à la gare, hein, qui veulent prendre le train. Donc, tout ça veut dire que vous allez entendre un bruit de fond. On n'est pas dans une salle où il n'y a aucun bruit. Non, 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 pas du tout. Donc, vous devez vous habituer à ça. D'accord? Voilà. Donc, des documents sonores qui correspondent à des situations authentiques différentes, donc il y aura un bruit de fond. Il y a eu des changements dans les épreuves de compréhension orale et compréhension écrite. CO et CE. De l'ancien format au nouveau format. D'accord? Les formats ont changé en compréhension orale et en compréhension écrite. Mais attention, je vous dis une chose, c'est que c'est uniquement le centre d'examen qui choisit le format. Ce n'est pas nous qui choisissons.
pouvez être dans un centre qui préfère, par exemple, garder l'ancien format. Les conseils pratiques. La compréhension orale, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la première partie des épreuves collectives du DELF. Collective, c'est-à-dire lorsque vous allez entrer dans le centre d'examen, vous allez, et on va vous mettre dans un auditorium s'il y en a un, ou bien dans une grande salle s'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui passent l'examen. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit épreuve collective. Vous allez être tous ensemble. Vous devez écouter des documents sonores, c'est-à-dire qu'on va vous passer un CD, et répondre à des questions de compréhension globale et détaillée. Combien de temps dure la compréhension orale? La compréhension orale dure 30 minutes, du début à la fin. On vous a mis ici dans les 30 minutes le temps de répondre aux questions, l'écoute, les écoutes et tout ça, c'est inclus dans les 30 minutes. Alors, comment dois-je répondre? Oui. Alors, vous avez des surveillants, un surveillant ou deux surveillants, ça dépend de la salle. Le surveillant de la salle d'examen distribue un livret à tous les candidats. D'accord? Un livret, mais un livret officiel dans lequel vous allez mettre vos réponses, et aussi des feuilles de brouillon. D'accord? Parce que vous avez le droit de prendre des notes. Mais j'ai bien dit des notes, pas des phrases. Vous n'avez pas le temps d'écrire des phrases. Il n'en est pas question. D'accord? Alors, vous devez écrire vos réponses sur ce livret. Les questions pour la compréhension orale se trouvent dans les premières pages de votre livret. Combien y a-t-il d'exercices? Il y a 2 exercices dans l'ancien format et 3 exercices dans le nouveau. Pourquoi est-ce que dans le nouveau, il y a 3 exercices? Tout simplement parce que je trouve que le nouveau format est plus facile. Pourquoi? Parce que c'est les questions QCM. QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. On vous met la question et on vous met des réponses qui peuvent être fausses, évidemment. Et une seule question qui est juste. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit à choix multiples. Dans l'ancien format, il n'y a que 2 exercices parce que vous avez QCM, des questions QCM, et vous avez des questions ouvertes. Des questions ouvertes, c'est-à-dire dans lesquelles vous devez rédiger, vous devez écrire. Le nouveau format, non. Vous n'allez rien écrire, vous allez juste mettre une croix. Vous devez juste cocher la réponse qui est exacte. Faites bien attention. Cocher ici, ça veut dire que ça, c'est juste. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Pour chaque exercice, vous allez entendre 1 ou 2 fois plusieurs documents sonores. D'accord? Vous aurez des temps de pause de 15 à 20 secondes, jusqu'à 5 minutes, selon les exercices, qui vous permettront de lire les questions, d'y répondre et d'y compléter vos réponses. Donc, au milieu des écoutes, on va vous laisser le temps de répondre à des questions. Prenez votre temps.
Dans le nouveau format, chaque écoute du document sonore est précédée d'un son de cloche. Vous allez entendre comme une cloche qui sonne comme ça entre les deux écoutes. D'accord? L'ancien format, vous avez 2 documents sonores. Premier document, vous aurez 1 minute pour lire les questions QCM et questions ouvertes. Comme on l'a dit, questions ouvertes, vous aurez à rédiger les réponses. C'est vous qui allez écrire. Vous avez donc une première écoute, puis 3 minutes pour répondre aux questions, puis une deuxième écoute, puis 5 minutes pour répondre aux questions. Le deuxième document, vous aurez 1 minute pour lire les questions. Et on vous dit attention, vous n'aurez qu'une seule écoute. Et vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Nouveau format. Vous avez 3 documents. Toutes les questions sont des QCM. Toutes. Documents 1 et 2, vous avez 2 écoutes. Vous aurez 1 minute pour lire les questions. Vous avez après une deuxième écoute pour les 2 premiers documents, puis 30 secondes pour répondre aux questions. Troisième document, vous aurez une seule écoute pour 3 documents. Chaque document contient 2 questions.